Aujourd'hui, nous allons continuer avec la série éducative de Stephen Cohen, gestionnaire de fonds spéculatifs, un Américain, un très grand trader, un investisseur. On s'inspire de ce monsieur, n'est-ce pas, pour aussi devenir des grands traders, réaliser les exploits sur les marchés financiers. Alors, ce matin, nous allons aborder un sujet vraiment intéressant, mais surtout nécessaire pour nous si nous devons devenir des traders rentables. Il s'agit bel et bien des lignes de tendance, des lignes de vitesse et les canaux de prix. Avant de commencer, on va faire un résumé de ce que nous avons vu la semaine passée. Alors, la semaine passée, nous nous sommes séparés après les concepts de base d'une tendance. Et pendant cette séance, il était question pour nous d'apprendre à définir correctement une tendance du marché. Nous avons appris à identifier les tendances des marchés, mais aussi à prendre des décisions adéquates dans la direction de la tendance du marché. Alors, nous allons conclure en disant, il existe 3 directions sur les marchés financiers. Et quand on parle de direction, on parle de tendance du marché. Et ces tendances, nous pouvons les identifier en utilisant ce que nous appelons la théorie de Dow. Monsieur Charles-Henri Dow, il était un journaliste américain. Alors, il a fondé, n'est-ce pas, il a développé ces principes que nous appelons les principes selon la théorie de Dow. Là, nous parlons de tendance haussière où le mouvement général des prix est à la hausse, uptrend en anglais. Tendance baissière où le mouvement général des prix est à la baisse, downtrend en anglais. Et nous avons une phase de latéralisation de prix que nous appelons une phase de range. Range, justement, c'est un mot anglais qui veut dire là, le coût de l'actif en question est plutôt latéral, horizontal. Et nous avons vu des décisions de trading, c'est-à-dire si nous constatons qu'un marché est en train d'évoluer, peut-être dans une phase d'accumulation, donc dans un range, alors qu'est-ce que nous devons faire en tant que trader pour maximiser nos profits? Nous avons dit, en tant que débutant, en tant que trader novice, on ne doit pas trader quand nous constatons que le marché est plutôt horizontal. Et nous avons aussi dit, si par exemple, selon notre analyse, on constate qu'il y a une tendance haussière, alors là, on doit chercher à prendre, n'est-ce pas, des positions bas, on doit payer l'actif. Pourquoi? Parce que nous disons très souvent, la tendance est votre ami. La meilleure stratégie à adopter pour trader les actifs financiers, c'est une stratégie de suivi de tendance. Et justement, dans une tendance baissière, on va chercher les niveaux idéaux pour prendre des positions sell. Alors, ce matin, nous allons continuer dans cet élan pour réellement découvrir une stratégie de suivi des tendances. Il ne suffit pas seulement pour nous de savoir, de connaître la tendance du marché, mais on doit savoir comment identifier le moment idéal, n'est-ce pas, pour prendre une position. Alors, la raison pour laquelle nous voulons faire cela, c'est d'augmenter ce que nous appelons notre risque-reward. Donc, nous voulons baisser le risque, on veut limiter nos pertes, mais on veut gagner gros, on veut laisser nos trades gagnants courir. Alors, il est temps pour nous d'apprendre à utiliser correctement nos outils techniques de sorte à identifier la force et la vitesse de la tendance du marché. Ce matin, nous allons découvrir, on va apprendre à tracer les lignes de tendance directement sur les graphiques que nous allons voir dans un instant sur nos plateformes MT5, MT4. Alors, à la fin de ce webinaire, vous serez à mesure d'appliquer les lignes de tendance, donc les trend lines en anglais, n'est-ce pas, pour identifier les tendances. Vous serez capable d'utiliser les lignes de vitesse. D'ailleurs, on va découvrir ce que nous appelons les lignes de vitesse et surtout les canaux de prix, comment nous pouvons trader en utilisant, n'est-ce pas, ces différentes techniques. Rebonjour, chers traders. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Vous êtes en compagnie de moi, Monsieur Marvin Fonacum. Je suis professeur d'économie, trader certifié avec Tradepedia, expert en analyse technique, toujours avec Tradepedia, conseiller en investissement financier avec la Bourse de valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Et ce matin, je suis là en qualité de formateur, de coach, de mentor, n'est-ce pas, pour vous apporter le meilleur, ce qui concerne le trading des actifs financiers, l'éducation, n'est-ce pas,
sur la finance en général. Alors, pour les nouveaux, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous nous rejoignez, le pays ou la ville où vous êtes actuellement? Rapidement à tous nos amis anglophones, good morning, dear traders, and thank you for choosing XM, your favorite broker. This morning, we're going to see how to use trend lines, speed lines, and price channels in order to create trading strategies. It promises to be a very interesting webinar. It is going to be in the French language. Without wasting much time, let us begin with the presentation of the slides. Alors, sans plus perdre beaucoup de temps, on va commencer avec la présentation des diapositives. Juste pour vous rappeler, à 5 minutes de la fin de cette présentation, vous aurez la possibilité de télécharger le fichier PDF dans le support de ce webinaire. Et à 15 minutes, on va faire une session de Market Live où on va prendre des actifs, donc vous allez proposer, vous allez suggérer, et là, je vais faire une analyse complète, n'est-ce pas, sur ces actifs. Alors, sans plus perdre beaucoup de temps, let us begin. Commençons avec ce message. Là, je viens de recevoir un message de Moussa. Il dit « Bonjour formateur, vous m'avez manqué. » Bonjour à vous Moussa. J'espère que vous avez passé un très, très bon week-end. Bonjour Tommy. Bonjour Frédéric. Et je constate, nous sommes tellement nombreux ce matin. Beaucoup de traders qui veulent apprendre à devenir des très grands traders. Abdoulaye, Cyril, Denise, Boudjo, Enoch, Léocadie. Comment allez-vous, Léocadie? Ça fait vraiment longtemps. Philémon, Tommy, Koné est toujours là avec nous. Ivanel, donc je ne vais pas citer tout le nom. Hein. Alors, ligne de tendance, ligne de vitesse, canot de prix. D'accord. All right, let us begin with trend lines, speed lines, and price channels. Alors, ce matin, on va voir des exemples sur l'indice du dollar et on imagine un peu. Forcément, il y a des traders qui ont pris des positions, n'est-ce pas, au début de cette tendance. Et vous allez me demander, professeur coach, comment on-t-il fait pour connaître le début de cette tendance? On va découvrir, n'est-ce pas? On va utiliser les techniques pour connaître le début d'une tendance et surtout connaître comment trader quand nous constatons, par exemple, que nous avons une tendance haussière. On va voir cet exemple sur l'indice du dollar en futur, donc pour le prix de décembre 2023. On va continuer avec les exemples sur la tendance haussière, donc comment trader avec les lignes de tendance haussière. Et là, on va regarder le marché, un indice boursier, donc le Nasdaq, sur l'unité de temps H4, donc position swing trader. Et on va continuer avec quelques paires de devises. Là, nous avons le dollar australien contre le dollar néo-zélandais, toujours en H4, voir comment anticiper ce mouvement, comment trader quand nous constatons, n'est-ce pas, que nous pouvons utiliser cette technique de ligne de tendance. Et ensuite, on va voir un exemple sur un indice boursier en Asie, un indice boursier asiatique, donc le Hong Kong 50, qui regroupe les 50 plus grandes sociétés qui sont à Hong Kong. Hong Kong, autant pour moi. Et là, on va prendre l'exemple, n'est-ce pas, pour une tendance baissière, comment trader avec, n'est-ce pas, les lignes de tendance baissière. On va continuer notre analyse sur les exemples sur l'euro-dollar en daily time frame. Et là, on va voir d'autres techniques. La cassure d'une tendance baissière, la cassure d'une tendance haussière. Comment trader lorsque nous constatons que nous avons la cassure d'une tendance baissière. En anglais, on va dire break of the downtrend line. Très souvent, ça précède, n'est-ce pas, ce que nous appelons un failure swing. Et nous avons d'autres techniques comme on va voir comment ajuster nos lignes de tendance pour suivre de près le marché, comment utiliser ce principe de ventilateur où on va tout simplement tracer on va plutôt tracer, n'est-ce pas, les lignes de tendance. Quand nous voyons qu'une ligne de tendance est cassée, on va insérer une nouvelle ligne de tendance jusqu'à ce que nous avons 3 confirmations des cassures de 3 différentes lignes de tendance. Et là, dans une tendance, on va voir, n'est-ce pas, comment trader avec le canal de prix. Donc, c'est stratégie de canal prix. Alors, là, nous avons beaucoup d'exemples. Sans plus perdre beaucoup de temps, on va commencer avec les slides. Alors, commençons. All right, let's begin, dear traders, with the presentation of the slides. So, like I explained to you, it's going to be in the French language. Alors, dans ce webinaire, nous allons découvrir ensemble, tout d'abord, quelles sont les lignes de tendance et que sont les canaux de prix. Donc, on voit la différence entre cette technique de ligne de tendance, c'est une technique, hein, donc cette technique de ligne de tendance et comment nous pouvons transformer les lignes de tendance en canaux de prix. Ensuite, on va voir, n'est-ce pas, une technique beaucoup plus statistique
subjectif, objectif, autant pour moi, donc le canal de régression linéaire. Et après cela, on va voir les différents degrés des lignes de tendance, n'est-ce pas, des lignes de tendance trop plates, les lignes de tendance trop raides, les lignes de tendance à 45 degrés, à 75 degrés, et la force des lignes de tendance. Et après cela, on va voir les lignes de vitesse qui sont aussi, n'est-ce pas, des techniques que nous pouvons utiliser pour trader des actifs financiers. Alors, commençons tout d'abord avec les lignes de tendance. Lignes de tendance. Trend lines. Alors, là, nous avons l'exemple d'une ligne de tendance que nous appelons ligne de tendance haussière. Comme vous pouvez remarquer, là, nous sommes dans une tendance haussière. Alors, dans une tendance haussière, nous avons une ligne de tendance haussière. Les lignes de tendance sont un outil important de l'analyse technique. Alors, puisque l'analyse technique repose sur l'hypothèse d'une tendance des prix, alors les lignes de tendance peuvent être utilisées pour identifier, mais aussi pour confirmer une tendance. Alors, on les utilise tout d'abord pour identifier la tendance, mais aussi pour confirmer une tendance. On peut considérer les lignes de tendance, n'est-ce pas, comme, comment dirais-je, donc les moyennes mobiles, mais on va voir les moyennes mobiles dans les sessions à suivre. Donc, on va les utiliser pour identifier et pour confirmer, n'est-ce pas, une tendance du marché. Ce que nous devons savoir, c'est que les lignes de tendance peuvent être utilisées pour signaler la fin d'une tendance, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, il est important pour nous d'utiliser les lignes de tendance, soit comme stratégie de suivi des tendances ou comme stratégie, n'est-ce pas, contrarienne. Alors, voyons cet exemple. Alors, comme nous pouvons constater ici, nous sommes en train de faire une analyse sur l'indice du dollar. On va tout effacer. Et très souvent, au début d'une tendance, on va avoir ce que nous appelons un failure swing. Donc, par exemple, nous sommes dans une tendance haussière. Le marché ne parvient pas à créer un plus bas qui est plus bas que le précédent, comme par exemple ici. Nous pouvons constater que ce plus bas est légèrement élevé que celui-ci. Alors, à partir de ce moment, on commence à anticiper le début d'une tendance haussière. On ne sait pas encore, n'est-ce pas? Nous sommes sur le daily time frame. On ne sait pas encore ce que le marché va nous lancer. Alors, on attend, on anticipe. Alors, pour connaître, si nous avons le début, nous sommes dans le début d'une tendance haussière, on va chercher le sommet et le creux. Ensuite, il faut absolument que les acheteurs poussent le prix plus haut que ce niveau. Justement, ici, nous avons le deuxième top. Et il nous faut une correction. Alors là, on va patienter voir. Et justement, ici, nous avons une correction. À partir de ce moment, selon la théorie des dos, si les acheteurs parviennent une nouvelle fois, poussent le prix au-dessus de ce plus haut précédent, là, nous sommes au début d'une tendance haussière. Alors, voyons voir. Et justement, voici la bougie qui a donné la confirmation. À partir de ce moment, on peut anticiper, prendre des positions buy pour aller dans la direction de cette tendance haussière. Alors, nous avons d'autres techniques que nous pouvons utiliser pour plus de confirmation, n'est-ce pas, pour trader dans cette tendance haussière. Par exemple, on peut chercher à utiliser les lignes de tendance, n'est-ce pas? La stratégie que je viens de vous montrer, c'est une stratégie en utilisant la théorie du dos. En utilisant la théorie du dos, on fait tout simplement le price action, n'est-ce pas, l'action du prix. Si le prix passe au-dessus du deuxième sommet, après une phase d'accumulation, alors on va prendre une position buy. C'est la théorie du dos, d'accord? Mais il y en a certains traders, ils veulent beaucoup plus de confirmation, ils vont utiliser ce que nous appelons une ligne de tendance haussière. Alors voyons, une ligne de tendance haussière, uptrend line. Une ligne de tendance haussière a tout d'abord une pente positive
et est formé en reliant deux bottoms, donc deux creux, et s'étend dans le futur pour agir comme une ligne de support. Comme nous pouvons constater dans cette illustration, nous avons notre ligne de tendance. Alors, vous allez remarquer que la ligne de tendance, ça ne traverse pas sur le corps d'une bougie. D'accord? Donc, on ne va pas tracer une ligne de tendance sur le corps d'une bougie, mais plutôt on va chercher à relier soit les bottoms, soit les mèches, n'est-ce pas, des bougies qui forment le creux du marché. Alors, si nous avons deux touchés de notre ligne de tendance, on l'appelle une ligne de tendance provisoire. Et si nous avons trois touchés de notre ligne de tendance, nous avons une ligne de tendance confirmée. Alors, ce que nous devons garder en esprit, plus une ligne de tendance est testée, retestée, retouchée, plus elle devient importante, n'est-ce pas? Alors, ça veut tout simplement dire qu'il y a de fortes probabilités que si le prix bute sur ce niveau-là, sur cette ligne de tendance, on peut prendre une position buy. Voyons un exemple. Alors, continuons notre analyse. Comment pouvons-nous donc insérer une ligne de tendance? Nous avons notre bottom ici, le premier, le deuxième. Après ce failure swing, alors là, on va chercher à relier ces deux bottoms avec une ligne comme ceci. Et là, on peut modifier cette ligne, n'est-ce pas? Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Allons sur propriétés, paramètres, rayon droit. Et là, cette ligne va s'étendre dans le futur. Comme nous pouvons voir, si le prix revient toucher cette ligne de tendance, on va prendre une position buy. D'accord? Alors, la première stratégie, en utilisant la théorie des dos, les traders, ils ont pris leur position ici en haut. Donc, n'est-ce pas, après cette confirmation. Mais pour nous, pour plus de confirmation, on doit attendre que le prix revienne toucher la ligne de tendance. Et là, à partir de ce moment, on peut prendre une position. Vous voyez, nous avons une meilleure entrée autant pour moi, que les traders qui ont agi selon la théorie des dos. Et ils ont pris leur position après cette bougie. Et nous avons pris notre position ici. Et là, en termes de risque-reward, nous avons plutôt un meilleur, n'est-ce pas, un plutôt très bon trade. Mais comme nous allons constater, cette ligne de tendance, ça ne va pas durer pour longtemps, donc on peut l'ajuster. Et dans cet exemple, nous constatons sur cette ligne de tendance, nous avons eu, n'est-ce pas, le début de cette tendance haussière. Et là, nous avons eu la cassure de cette ligne de tendance. La raison pour laquelle là, ce n'était pas une très bonne ligne de tendance, mais je vais vous montrer une ligne de tendance que j'ai tradée d'ailleurs dans celle-ci. Alors, comme nous pouvons constater ici, à partir de ce moment-là, nous avons eu cette tendance haussière. Très souvent, je préfère… Alors, sur cette tendance haussière, nous avons inséré, n'est-ce pas, notre ligne de tendance haussière. Ici, elle n'est pas très bien. Alors, on va effacer le rayon droit. Alors là, on cherche à repérer, à relier le maximum de creux possible avec notre ligne de tendance, sans toutefois traverser sur le corps, n'est-ce pas, d'une bougie. Alors, on va utiliser ces lignes de tendance pour prendre des positions. Et comme vous allez voir, il y a des phases de correction qui ne butent pas sur la ligne de tendance. Parce que très souvent, les traders me demandent, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe-t-il? Là, nous voyons, par exemple, nous avons manqué une opportunité parce qu'on attendait que le prix vienne toucher la ligne de tendance, mais ce n'était pas le cas. Alors, comme je vous ai dit, on doit connaître comment combiner les stratégies. Donc, par exemple, vous pouvez combiner les lignes de tendance avec les moyennes mobiles, d'accord? Parce que très souvent, le prix ne va pas toucher la ligne de tendance, mais on va voir la continuation de la tendance haussière. Je vais vous montrer notre exemple. Alors ici, par exemple, nous pouvons constater que ici, le prix ne touche pas notre ligne de tendance, mais là, il y a continuation. Alors, ce que vous pouvez faire pour peaufiner cette stratégie, lorsque vous voyez que le marché approche de votre ligne de tendance et vous voyez une grande bougie de continuation, là, vous pouvez prendre une position buy. Alors, qu'est-ce que je veux dire par bougie de continuation? Je vous montre un exemple. Je vous montre un très bon exemple. Alors, ici, vous voyez, le prix n'a pas touché notre ligne de tendance, mais nous avons eu une grande bougie donc, qui a clôturé à plus de 50%, donc qui a effacé tous les gains des acheteurs. Je vais vous montrer. Là, vous voyez ici, nous avons ces deux grandes bougies vertes. Donc, on peut anticiper que oui, il est bien vrai que le prix n'a pas encore touché notre ligne de tendance. Nous avons quand même cet écart. Mais toutefois, nous voyons cette réaction des acheteurs proche de notre ligne de tendance. Alors, on peut anticiper, prendre des positions, n'est-ce pas, après cette bougie, au lieu d'attendre que le prix vienne toucher notre ligne de tendance. Parce que très souvent, ça ne sera pas le cas.
Ici, très bon exemple. Et là, vous voyez encore cet exemple, cette bougie presque engloutissante qui avale complètement cette autre bougie près de la ligne de tendance. On pourrait très bien, n'est-ce pas, prendre une position buy à cet instant en utilisant cette technique de ligne de tendance haussière sans toutefois patienter que le prix descend et ça touche notre ligne de tendance. Cher trader, est-ce que c'est clair jusqu'ici? Si oui, on va prendre quelques exemples en live maintenant sur ce que nous venons d'apprendre. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? Est-ce que c'est bon? D'accord. Allons maintenant en live dans le prix réel. Alors, nous sommes toujours sur l'indice du dollar. Qu'est-ce que nous pouvons constater ici? On va chercher à utiliser cette technique de ligne de tendance. Alors, il nous faut des creux successifs. Et comme nous pouvons constater ici, là, nous venons d'insérer notre ligne de tendance. Remarquez que ma ligne de tendance ne traverse pas sur le corps des bougies. OK? Ça ne traverse pas sur le corps des bougies. Alors, comment pourrais-je trader en utilisant cette technique? Je patiente. À chaque fois que le prix vient toucher ma ligne de tendance, comme par exemple ici, je prends une position. Là, cette ligne de tendance n'était pas encore confirmée. C'était une ligne de tendance provisoire. Pourquoi? Parce que là, nous avons plutôt deux touchés. Alors, je prends ma position, buy. Lorsque le prix touche la ligne de tendance, je place mon stop loss légèrement en bas ou bien j'utilise un filtre de prix, n'est-ce pas, pour attendre peut-être voir si la bougie va clôturer en dessous de la ligne de tendance. Deuxième possibilité d'entrée pour les retardataires, encore ici. Troisième possibilité d'entrée, ça va venir, d'accord? Donc, on va patienter quand le prix va venir toucher cette ligne de tendance. On va prendre une position haussière. Alors, comme nous pouvons voir, l'indice du dollar est dans une très grande tendance haussière. Il ne faut jamais chercher maintenant à prendre des positions sell sur cet actif. Donc, cherchez plutôt à combiner vos stratégies, cette stratégie avec d'autres stratégies, au lieu de chercher à prendre des positions sell sur l'indice du dollar. Rapidement, voyons le Nasdaq en live, prix actuel. Alors, comme nous pouvons constater sur H4, on va un peu zoomer. Sur H4, on va chercher à tracer une ligne de tendance, mais toutefois, on doit d'abord être sur une tendance haussière. Et nous constatons ici que là, nous sommes dans une phase d'accumulation. Il n'y a pas de possibilité pour nous d'insérer une ligne de tendance. Je ne vais pas dire, ben non, ici, nous avons un creux, et là, nous avons un deuxième creux. Pour faire ceci, ce n'est pas une bonne analyse. C'est une très mauvaise analyse. Pourquoi? Parce que là, nous constatons que nous sommes dans une phase d'accumulation. D'accord? Nous sommes dans une phase d'accumulation. Il n'y a pas de tendance claire sur le marché. On doit d'abord avoir une tendance haussière avant d'insérer une ligne de tendance. N'est-ce pas? Justement. Alors, Moussa dit, formateur, il y a une résistance. Alors, voyons voir. Il est bien vrai que pour le moment, on ne parle pas de résistance. Oui, on peut dire qu'il y a une zone ce niveau cette zone de résistance. Oui, on peut appeler ce niveau, n'est-ce pas? Ce niveau de résistance. Mais vous voyez aussi, ici en bas, nous avons le support. La raison pour laquelle j'ai parlé de range. Vous voyez, là, c'est plutôt, ça évolue en range. Il n'y a pas de tendance haussière. Sur H4, d'ailleurs, parce que lorsque vous allez aller sur Daily Time Frame, vous allez constater, bien, monsieur, là, nous avons une tendance haussière. Même ici, il n'y a pas de tendance sur ce marché. Sur H4, sur H1, la tendance n'est pas encore très claire. Alors, dernier exemple, on va regarder le dollar australien contre le dollar néo-zélandais. Et là, en live, qu'est-ce que nous constatons? Nous sommes toujours dans cette phase d'accumulation sur H4. La tendance n'est pas encore claire. On peut dire que nous venons de quitter de cette phase d'accumulation, qui était plutôt ici. Et à présent, on voit le marché qui vient de faire, n'est-ce pas, un top, un premier top. Et là, j'adore ce genre de mouvement parce que là, si les acheteurs parviennent à pousser le prix au-dessus de ce niveau, on pourra avoir, n'est-ce pas, le début d'une tendance haussière. Donc, on va attendre. Quand une bougie va clôturer au-dessus de ce niveau-là, on va prendre une position buy pour anticiper la continuation de cette tendance haussière sur le dollar australien contre le dollar néo-zélandais. Alors, prenons maintenant l'exemple, n'est-ce pas, des lignes de tendance baissière. Voyons cette illustration. Là, nous avons le marché qui crée des tops et des bottoms qui sont de plus en plus bas. Donc, on va anticiper cette tendance baissière en insérant, en traçant une ligne de tendance pour relier le maximum de tops possible. Et là, deux touchés forment une ligne de tendance provisoire, tandis que quand nous avons trois
au plus. Donc, quand la ligne de tendance est testée, retestée, nous avons une ligne de tendance significative, très importante, sur laquelle nous pouvons prendre des positions sell. Et en parlant de lignes de tendance baissière, nous avons de très bons exemples, d'ailleurs, sur l'indice boursier Hong Kong 50, comme nous pouvons constater ici. Là, nous sommes sur H4. Donc, tout d'abord, comme je vous ai dit, au début, on attend que le marché nous montre d'abord qu'il évolue dans une tendance baissière. Et là, nous avons le premier bottom, correction, deuxième bottom, correction. On anticipe, on trace notre ligne de tendance et on se dit, si le prix revient sur notre ligne de tendance, on peut prendre des positions, d'accord? Après une bougie de confirmation comme celle-ci, on peut prendre nos positions sell. Et là, on va placer notre stop loss là en haut pour aller dans la direction de cette tendance. Là, nous avons une ligne de tendance confirmée, 3 touchés. Et là, nous avons vu le début de cette tendance baissière. Et comme je vous dis toujours, lorsque vous utilisez une stratégie d'entrée, vous pouvez utiliser la même stratégie pour la sortir ou bien utiliser une autre stratégie. N'est-ce pas ce que je vous ai dit? On fait toujours ce que nous appelons double analyse du marché. Double analyse veut dire analyse de prise de position, analyse de clôture de position. Alors là, vous avez déjà pris une position sell. La deuxième chose que vous devez faire après votre stop loss, n'est-ce pas, c'est de déterminer, de faire une analyse pour votre take profit. Comment allez-vous sortir de cette position? Sinon, vous allez vous retrouver avec une position gagnante qui devient une position perdante. Et ça fait très, très mal, je vous assure. Lorsque vous avez une position gagnante, vous gagnez $100, $200, et après quelques jours, vous revenez, la position est maintenant une position perdante. L'une des raisons principales pour laquelle, n'est-ce pas, les traders finissent par cramer leur compte, c'est quand ils ont une position gagnante qui devient une position perdante. Par exemple, ici, vous constatez, la tendance baissière continue, et à un certain moment, nous avons un renversement de la tendance. Donc, forcément, tous les traders qui ont pris les positions sell, qui n'ont pas su faire une analyse concrète pour sortir de cette position, ils vont perdre beaucoup d'argent quand le marché va se renverser. Donc, en prenant votre position sell, vous savez déjà l'analyse que vous allez faire pour clôturer cette position, soit en utilisant la ligne de tendance ou même une autre stratégie, peut-être le price action. Là, nous avons encore cet exemple sur le dollar, l'euro contre le dollar américain. Et enfin, là, on va faire maintenant rapidement le live. Et ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous avons une fois de plus eu cette tendance baissière. Donc, ce n'était pas une très bonne tendance, ce n'était pas une très bonne ligne de tendance baissière. On a la première touchée, la deuxième, la troisième et la cassure. Bon, pas très bon exemple sur H4, sur le daily time frame, voyons voir. Et là, il n'y a pas de tendance baissière pour le moment. Pourquoi? Parce que nous passons d'une phase d'accumulation. On a cette vague d'impulsion, correction et ce pullback qui ne parvient pas à passer plus bas que ce niveau. Donc là, il n'y a pas de tendance claire sur ce marché. Allons sur l'euro-dollar. Et sur l'euro-dollar, nous avons cette tendance baissière sur le daily time frame. On va chercher à relayer le maximum des tops possibles. Le maximum des tops possibles. Et là, il ne faut pas que notre ligne de tendance traverse le corps d'une bougie. Bon, là, nous avons cette ligne de tendance baissière, d'accord? On peut anticiper à chaque fois que le prix va venir toucher cette ligne de tendance. On va prendre une position. Pour l'instant, c'est une ligne de tendance confirmée. Hein. Elle a été touchée au moins 3 fois. Donc, la première fois, la deuxième, la troisième fois. Alors, on peut dire que c'est une ligne de tendance confirmée. On va combiner cette technique avec d'autres techniques. Mais pour le moment, on ne va pas anticiper prendre une position buy maintenant. Il y a des traders qui vont anticiper prendre une position buy pour, n'est-ce pas, pour trader ce pullback. Nous, on sait mieux, on ne va pas trader ainsi, d'accord? Denise demande, d'accord, bonjour à vous Denise, et comment faire l'analyse du sortie? Dans un instant, on va voir l'analyse du sortie. Merci pour cette question Denise. OK? Dans un instant, on va faire notre analyse, n'est-ce pas, pour la sortie de notre position. Alors, il est important pour nous de connaître le degré de la ligne de tendance. Qu'est-ce que ça veut dire? L'inclinaison ou la pente d'une ligne de tendance, on l'appelle degré d'une ligne de tendance, d'accord? Pourquoi c'est important? Une ligne de tendance qui est trop inclinée, comme celle-ci, vous voyez, l'inclinaison à plus de 45 degrés, ça indique tout simplement que le taux d'ascension n'est pas durable. Ce n'est pas soutenable par les acheteurs, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de momentum et à un certain moment, les acheteurs, ils doivent se reposer un peu. Donc, quand nous voyons une ligne de tendance trop inclinée comme celle-ci, elle n'est pas soutenable, elle n'est pas durable. Par contre, une ligne de tendance qui est plutôt trop plate comme celle-ci, ça indique que la tendance haussière est faible. Donc, il y a des risques
de ne pas que les acheteurs ils ne vont pas maintenir ces lignes de tendance pendant longtemps. Il y a beaucoup de pression du côté des vendeurs, n'est-ce pas? À chaque fois, les vendeurs, ils poussent le prix plus bas, plus bas, plus bas encore. Alors, cette ligne de tendance ne va pas soutenir ce mouvement haussier. La plupart des lignes de tendance valables, n'est-ce pas, présentent une pente de 45 degrés, comme celle-ci. Donc là, nous avons cette ligne de tendance avec une pente de 45 degrés. Ça veut tout simplement dire qu'il y a de fortes probabilités que cette tendance haussière, ça peut durer des années, voire des mois, voire des semaines. Alors, rapidement, on va voir quelques exemples, n'est-ce pas, de ce genre de ligne de tendance très soutenable. Vous voyez ici, nous avons cette ligne de tendance baissière qui est plutôt trop inclinée, à plus de 45 degrés, et cette ligne de tendance haussière trop inclinée. Sur l'euro-dollar, par contre, vous voyez cette ligne de tendance qui est à peu près 45 degrés. D'accord. Il y a une technique que j'utilise, n'est-ce pas, pour connaître si la ligne de tendance est à 45 degrés. Je vais vous montrer cette technique. Très souvent, je trace une diagonale dans une tendance haussière comme ceci, n'est-ce pas, de ce côté jusqu'ici, et je sais que ça me donne 45 degrés. Parce que là, nous avons 90 degrés, on divise en deux, nous avons 45 degrés. Donc, très souvent, je trace d'abord une ligne horizontale, comme une ligne diagonale comme celle-ci, et là, je sais que cette ligne de tendance est à 45 degrés. Ma ligne de tendance doit être proche de cette ligne de tendance à 45 degrés. Et pour une tendance baissière, j'ai fait la même chose. Je trace une diagonale de ce coin, excusez-moi, ce coin jusqu'ici en bas. Et là, je sais que cette ligne de tendance est à 45 degrés. Ça divise, n'est-ce pas, mon graphique en deux triangles. Alors, allons maintenant sur le marché du cacao, où on va voir un exemple. J'adore cet exemple sur le cacao, sur le daily time frame. Alors, vous constatez, vous voyez, cette évolution, l'évolution de ce marché, c'est à 45 degrés. Et vous voyez comment ça a duré depuis l'année de 2022, que nous sommes dans cette tendance haussière. Il est bien vrai que nous ne peut pas utiliser nos lignes de tendance. Pourquoi? Parce que là, le marché, cette hausse, on devrait plutôt ajuster nos lignes de tendance de temps en temps. D'ailleurs, dans les prochaines slides, on va voir comment ajuster nos lignes de tendance. Là, vous voyez tout d'abord, ligne de tendance, l'évolution, ça continue. Il faut ajuster quand même la ligne de tendance une nouvelle fois. Et c'est une technique que la plupart des traders ne savent pas comment ajuster, n'est-ce pas, les lignes de tendance. Mais vous voyez, cette pente est à peu près à 45 degrés, celle-ci, à peu près à 45 degrés. L'ajustement, toujours à peu près à 45 degrés. Alors, à présent, on va voir comment utiliser une stratégie de sortir, n'est-ce pas, toujours avec les lignes de tendance. Donc, on va parler de cassure de la ligne de tendance. Donc, si vous voulez uniquement utiliser une stratégie ligne de tendance, position d'entrée, on va utiliser la ligne de tendance. Il faut que le prix touche la ligne de tendance. Analyse de sortir, on va attendre la cassure de la ligne de tendance. Et je vais vous montrer d'autres techniques, n'est-ce pas, pour sortir des positions en utilisant les lignes de tendance. Mais tout d'abord, commençons avec la cassure d'une ligne de tendance. Prenons l'exemple précédent, une ligne de tendance haussière. Alors, comme nous pouvons constater, là, nous avons une ligne de tendance haussière testée, confirmée, bel et bien en place. On va prendre des positions buy sur cette ligne de tendance, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons dit. Pour gagner beaucoup d'argent, il faut toujours aller dans la direction de la tendance principale du marché. On va gagner potentiellement gros. Alors, dans le cas d'une ligne de tendance haussière, tant que le marché reste au-dessus de cette ligne de tendance, tant que le prix reste au-dessus de cette ligne de tendance, s'il vous plaît, ne prenez jamais de position sell. Je reprends. Si vous constatez qu'en utilisant une technique de ligne de tendance, le prix est au-dessus des lignes de tendance, ne tentez jamais à prendre une position sell. D'accord? On va anticiper uniquement de prendre des positions buy. Si par exemple, vous vous dites que monsieur, mais là, la tendance a dû depuis combien? Ça a dû depuis 1 an, depuis 3 mois. J'ai peur qu'il y aura un renversement de la tendance. Alors, ne tradez pas cet actif. Ne tradez pas cet actif si vous constatez, par exemple, que la tendance est déjà en place pendant un bon bout de temps, au lieu de chercher à prendre des positions contrariennes. Ça demande beaucoup d'expérience de pouvoir trader de façon à prendre des positions contrariennes. Alors, dans cette tendance haussière, le marché va vous piéger de temps en temps. Ça va vous piéger, comme par exemple ici, vous avez la cassure. Les traders vont dire, ben oui, monsieur, là maintenant, il y a eu la cassure. Monsieur Marvin nous a dit, lorsqu'il y a cassure d'une ligne de tendance, on va prendre des positions sell. Et qu'est-ce qui se passe? Vous prenez des positions
et après, il y a la continuation de la tendance haussière. La raison pour laquelle on doit appliquer les filtres que nous allons voir dans un instant. Mais très souvent, lorsqu'il y a la cassure d'une ligne de tendance, ça ne veut pas dire renversement de tendance, ça veut tout simplement dire le momentum ascendant est en train de diminuer. Donc, c'est-à-dire les acheteurs deviennent de plus en plus fatigués. On peut avoir une annonce économique et ces acheteurs, ils reprennent le pouvoir. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y aura renversement de la tendance, mais ils se fatiguent peu à peu et les vendeurs, ils sont en train de reprendre le dessus, n'est-ce pas, sur les acheteurs. Il y a plus de probabilité qu'il y aura renversement de la tendance. Ça ne veut pas dire qu'il y a renversement de la tendance. N'est-ce pas? Donc, ça montre la faiblesse du côté des acheteurs. Très souvent, cette faiblesse pourrait se transformer en renversement de tendance. Alors, c'est la raison pour laquelle vous devez maîtriser ce que nous appelons les filtres de prix. Donc, les filtres, n'est-ce pas, que nous pouvons utiliser pour trader lorsque nous constatons qu'il y a cassure. Nous avons tout d'abord un filtre de prix où on va calculer un pourcentage de baisse sous la ligne de tendance. Donc, on va attendre que le prix passe à un certain pourcentage de baisse sur la ligne de tendance. Deuxième technique, c'est ce que nous appelons un filtre temporel. Filtre de temps où on va attendre quelques clôtures. Donc, quand même 2 bougies. Il faut quand même que 2 bougies clôturent en bas de cette ligne de tendance. Bonjour, mon cher ami. Bonjour, Clément. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Vous êtes en retard. OK. Alors, voyons voir quelques exemples rapidement. Rentrons sur l'euro-dollar. Là, nous avons le principe de ventilation ou de ventilateur. On se rappelle, n'est-ce pas, de cette tendance baissière de 2022. Alors, il y a beaucoup de traders qui ont gagné beaucoup d'argent pendant cette phase de tendance baissière. Alors, vous voyez ici, nous avons eu la cassure de la tendance. Mais tout d'abord, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons eu la cassure et tentative de continuation. Alors, tous les traders qui ont pris les positions buy, ici, forcément, ils ont placé leur stop loss quelque part ici en bas. Non, pas là quand même, peut-être quelque part ici. Et là, le marché est parti rechercher tous leurs stop loss, toutes ces liquidités-là, avant le début de cette tendance haussière. Alors, là, on va chercher à appliquer, n'est-ce pas, ce technique de filtre de prix et de filtre temporel. Rentrons ici. H4. Alors, faisons ce backtesting. Je préfère un exemple où la cassure H4. Donc là, nous avons l'accumulation. Alors ici, très bon exemple. Alors ici, nous constatons qu'après la cassure, on a eu le début d'une tendance haussière. C'est la raison pour laquelle je cherchais cet exemple. D'accord, je voulais, après la cassure, nous avons le début d'une tendance haussière. Donc, ça commence tout d'abord avec une faiblesse. Donc là, nous sommes dans cette tendance haussière. On est en train de trader. Et après, vous constatez ici, le prix est en train d'approcher sur notre ligne de tendance. On anticipe prendre une position buy. On anticipe une grande bougie verte. Ça ne vient pas. Et là, nous voyons la cassure de la ligne de tendance. Alors, on ne doit pas se dépêcher, précipiter pour prendre une position sell à ce moment. Les novices, les débutants vont le faire. Les débutants, ils vont le faire. Ils vont prendre des positions sell. Mais nous savons mieux. On sait que non, on peut avoir la continuation de cette tendance. Alors, il ne faut pas se précipiter pour prendre une position. On va appliquer les filtres, n'est-ce pas, pour voir réellement si c'est une cassure ou bien c'est ce que nous appelons une pénétration intrajournalière. Une pénétration intrajournalière veut tout simplement dire la bougie peut mécher. Donc, ça va mécher ici en bas et après, ça va clôturer au-dessus de la ligne de tendance. Je vais vous montrer un exemple d'une pénétration intrajournalière. Donc là, par exemple, si nous traçons notre ligne de tendance, qu'est-ce qui se passe sur la plateforme? Alors, on se rappelle cet exemple. Là, pour tracer notre ligne de tendance, il faut relayer le maximum de bottom possible. Alors, à un certain niveau, vous allez constater que peut-être une bougie va mécher en dessous de notre ligne de tendance, comme ici, par exemple. Donc, il n'y a pas de possibilité de mettre notre ligne de tendance pile à ce niveau, ce plus bas. Alors, on la force un peu comme ceci. Et on pourrait se dire, n'est-ce pas, que la bougie a méché, n'est-ce pas, en bas de notre ligne de tendance. On appelle ceci la pénétration intrajournalière. À un certain moment, ça ressemblait à une cassure de la ligne de tendance. Alors, voyons maintenant ces techniques. Je viens de parler de cassure de ligne de tendance. Il faut attendre, n'est-ce pas,
un certain pourcentage, alors on va calculer ces pourcentages maintenant et on va utiliser, n'est-ce pas, cette autre technique. D'accord, Denise, il n'y a pas de souci, on va le faire maintenant. On continue avec les filtres des prix et des temps. Denise dit, je n'ai pas bien compris le filtre, d'accord? On le voit maintenant dans les filtres des prix. Comment réellement donc utiliser les filtres des prix? Alors, les filtres des prix et de temps sont utilisés par les traders pour valider la pénétration d'une ligne de tendance. Alors, si vous êtes investisseur, donc swing trader par exemple, vous allez utiliser les graphiques à long terme, dans les graphiques weekly, les graphiques daily, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous utilisez les graphiques weekly et les graphiques daily, vous allez utiliser ce que nous appelons la règle de 1%. D'accord? Et si vous utilisez les graphiques à court terme, dont vous êtes scalper ou bien day trader, vous allez utiliser la règle de 1%. Étant donné que la volatilité varie des actifs en actifs sur les marchés financiers, il y a certains actifs qui sont très, très volatiles, comme les indices, les actions. Alors, sur ces actifs-là qui sont volatiles, on va utiliser la règle de 1% pour les graphiques à long terme. Alors que pour les pertes Forex, même pour les graphiques à long terme, on peut utiliser, n'est-ce pas, la règle de 0,3%. Pourquoi? Parce que les paires Forex ne sont pas très, très volatiles, surtout les paires majeures. Alors, quand nous disons volatilité, c'est tout simplement la variation journalière, n'est-ce pas? Donc, vous savez, les actions, il y a des actions qui font 10% par jour, il y a des actions qui font 20% par jour. Il y a des matières premières. Le gold, très souvent, ça fait 1% par jour, 2% par jour, mais c'est très rare qu'une paire de Forex euro-dollar, que cette paire fait peut-être 0,5% de variation par jour. Alors, pour voir la variation journalière, c'est très simple, ce n'est pas compliqué. Allez sur votre Market Watch. Vous avez, n'est-ce pas, ici les variations journalières. Vous pouvez cliquer à droite. Donc là, vous avez colonne. On va cliquer sur change quotidien. Et là, ça a disparu. Change quotidien, ça réapparaît. Ça nous montre, n'est-ce pas, la variation en pourcentage. Et comme vous pouvez constater, les paires Forex, allons sur l'euro-dollar. Vous voyez, l'euro-dollar, ça fait une variation à présent de près de 0,1%. C'est très peu. En comparaison, peut-être avec un indice boursier, vous voyez CAC 40, 0,8%. Ces matières premières, le cacao, presque 2% de variation. Regardez Bitcoin, déjà 2% de variation. Alors, toute cette volatilité-là, Cardano, 3% de variation, Air France, moins 3% de variation, n'est-ce pas? C'est une action. Et là, nous avons Litecoin, 5%. Alors, ce que je suis en train de vous dire, lorsque vous constatez que là, vous êtes en train de trader un actif qui bouge beaucoup, utilisez la règle de 0,3%. On va le faire dans un instant. OK, je vais vous montrer un exemple. Alors, en attendant l'exemple, il est l'heure pour nous de télécharger le PDF pour ce webinaire, donc qui est le 10e dans cette série éducative de Stephen Cohen, en cours de téléchargement. Ligne de tendance, ligne de vitesse, canot de prix. Alors, vous pouvez télécharger à présent vos PDF. Et là, voyons notre exemple, n'est-ce pas, pour la cassure d'une ligne de tendance. Utilisons, alors ici, nous avons une paire de devises. Sur H4, on va utiliser la règle 0,3%. N'est-ce pas? Alors, soyons très, très attentifs. Effacer. Donc, nous avons pris des positions buy. Donc, nous avons pris des positions buy sûrement ici, après cette touchée. Et on ne sait pas où on peut sortir de cette position. Nos stop loss, peut-être quelque part là en bas. Donc, nous sommes dans cette position. On ne sait pas où on va sortir de cette position pour le take profit. On attend. Monsieur Marvin nous avait dit, il faut utiliser la règle de 0,3% sur les unités de temps H4 sur les paires Forex. Alors, on attend. Lorsque nous voyons la cassure, à partir de ce moment, on va utiliser notre calculatrice, n'est-ce pas? Dans la calculatrice, calculator. Et là, nous avons notre calculatrice. On va calculer 0,3%, c'est 0,3 divisé par 100, n'est-ce pas? Ça nous donne 0,003. Alors, on va prendre 0,003 multiplié par le prix, où nous sommes maintenant donc le niveau de la cassure. Là, ce niveau, le prix, c'est 1,0870. Donc, multiplié par 1,0870. Ça nous donne 0,0032. Ensuite, on va prendre ce prix, on va soustraire cette valeur, n'est-ce pas, de ce niveau pour avoir le change. Parce que nous avons dit le prix doit baisser par ce chiffre-là
pour prendre une position ou pour clôturer la position existante. Alors, on va prendre le niveau d'entrée, le niveau de la cassure, 1.0870 moins 0.0032. Là, ça nous donne 1.0838. 1.0838. Alors, on doit attendre que le prix baisse jusqu'à ce niveau avant de clôturer notre position buy. 1.0838, cherchons ce niveau. 1.0838. Et là, nous avons 1.0838. Alors, si le prix vient toucher ce niveau, cette variation, on va tout simplement dire, mais là, nous avons eu la cassure de nos lignes de tendance haussière. Voyons voir. À partir de ce moment-là, on sort de notre position buy. Voyons voir combien nous avons gagné en tant que pips. 105 pips, pas mal. Est-ce que c'est clair maintenant, Denise? Pour les matières premières, parce que, est-ce que c'est clair? Pour les matières premières comme le cacao, on va utiliser la règle de 1%. D'accord. Sel, en sel. Sel, après la cassure, la confirmation de la cassure, là, on peut prendre des positions sel à ce niveau de 1.0838. Parce que nous avons la confirmation que là, nous avons bel et bien cassure de la ligne de tendance haussière. Et vous voyez comment les acheteurs se retestent de ce niveau. Alors, prenons un autre exemple. Allons sur le cacao. Ben là, la ligne de tendance n'a pas encore été cassée. Hein. Bon, disons par exemple, cette ligne de tendance est encore en cours. Je cherche un exemple où nous avons la cassure actuellement. Est-ce que quelqu'un parmi nous, peut-être un trader expérimenté, vous avez des exemples d'une cassure en cours, donc maintenant, pas le backtesting, sur un actif, une ligne de tendance qui est en train d'être cassée maintenant, à présent? Des suggestions, des propositions? Rapidement, chers traders, nous avons encore quelques slides à parcourir et nous n'avons pas de temps. D'accord, Koné n'a pas des exemples. Alors, allons sur le dollar canadien, je crois bien, sur H4. Là, il n'y a pas de tendance sur ce marché. Ben oui, si, pourquoi pas. H1, tendance baissière en cours, oui, continuation de cette tendance. USD-CHF, d'accord. USD-MXN, daily time frame. Ah oui, voyons voir ici, nous avons cette tendance baissière. Voyons voir si peut-être, est-ce que nous pouvons insérer une ligne de tendance baissière? Bon, là, c'est pas très, très précis, hein. Alors, tendance baissière. À partir de ce moment, tendance baissière, nous avons eu la cassure de la ligne de tendance. Alors, pour confirmer cette cassure, c'est une paire de devises exotiques, donc on peut utiliser la règle de 3%, parce que les paires exotiques bougent beaucoup, donc on peut utiliser la règle de 3% pour confirmer cette cassure. Alors, pour la règle de 3%, on va tout simplement chercher le niveau où nous avons eu la cassure. Ensuite, on va utiliser la calculatrice. 3%, c'est 0.3, n'est-ce pas? 0.03, autant pour moi. Et là, multiplié par le niveau d'entrée, 17 016,34, ça nous donne 0.5149. Ensuite, on prend 17 000 au niveau d'entrée, 1634, plus, on doit ajouter maintenant, plus 0.5149. Ça nous donne 17 667,83. Alors, on doit attendre que le prix touche ce niveau pour confirmer cette cassure. 67,83. « 67, quelque part là. Oui, 67, quelque part ici, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, bon, il est bien vrai que là, on a eu la confirmation de la cassure et on va voir un pullback sur la ligne de tendance. Donc, il y a plus de probabilité qu'on va voir la continuation de cette tendance haussière. Merci pour cet exemple, Koné. Alors, comme je vous ai dit, cherchez toujours à ajuster vos lignes de tendance, s'il vous plaît.
D'accord? Parce que très souvent, vous allez constater, après la cassure d'une ligne de tendance, on ne va pas avoir au début d'une tendance baissière pour une ligne de tendance haussière. Merci à vous, Denise. Et à certains traders, lorsqu'ils voient la cassure, ils vont dire, ben, monsieur Narvi nous avait dit cassure ligne de tendance égale renversement de la tendance. Et qu'est-ce qui se passe? Continuation de la tendance haussière. Alors, il faut chercher à ajuster vos lignes de tendance. Vous vous rappelez l'exemple que je viens de vous montrer, n'est-ce pas, sur le cacao? Cassure, on n'a pas eu cassure la ligne de tendance, mais nous avons la continuation de la tendance haussière. Donc, on va ajuster tout simplement notre ligne de tendance pour suivre l'évolution du marché. Si l'évolution est très forte, si les acheteurs sont très forts, on doit toujours aller avec eux. Par exemple, ici, vous voyez, tout d'abord, on a eu une tendance haussière. On a eu cette tendance haussière. Et après, on constate que, ben, attention, l'évolution, le marché est en train de créer ce mouvement qui est plutôt très, très fort, ce mouvement fort haussier. Alors, on ajuste la ligne de tendance. Vous voyez, léger ajustement de notre ligne de tendance. Et là, la tendance haussière continue. Alors, vous voyez ici, par exemple, tout d'abord, faux signal sur H4, ligne de tendance provisoire, boum, touché. Les traders, les swing traders, ils ont anticipé, ils ont pris des positions buy, boum, boum, boum. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, cassure leur stop loss, touché. Ils disent, mais là, il y a renversement de la tendance. Sûrement, on va avoir la continuation de cette tendance baissière. Et qu'est-ce qui se passe? Le marché crée tout simplement un nouveau niveau de support dans cette tendance haussière. On anticipe ce nouveau niveau de support et on se dit, si, par exemple, le marché revient toucher ce niveau, on peut prendre nos positions buy. Alors, même exemple, dans une tendance haussière, on ajuste, n'est-ce pas, les lignes de tendance pour suivre l'évolution du marché. Alors, on va sauter ce principe de ventilateur pour voir les canaux de prix, d'accord? Pour les canaux de prix, c'est très facile à comprendre, c'est pas du tout compliqué. Donc, on va utiliser une ligne de tendance comme celle-ci. On va tracer une ligne parallèle à notre ligne de tendance et on va la déplacer pour relier le maximum de tops possible comme ceci. Ça forme ce que nous appelons un canal de prix dans cette tendance haussière. Dans une tendance baissière, c'est la même chose. On relie le maximum de tops pour créer notre ligne de tendance baissière. On va tracer une ligne parallèle à celle-ci. Et là, on va déplacer cette ligne pour relier le maximum de bottoms possible. Alors, Mamadou veut savoir, coach, faudrait-il pas mieux de donner une formule pour une meilleure compréhension des niveaux de sortie? S'il vous plaît, d'accord, je vais le faire, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Je cherche à finir avec les canaux de prix. Alors, par exemple, disons que vous voulez trader l'euro-dollar maintenant, n'est-ce pas? En utilisant cette technique sur le daily time frame. Alors, ou la livre sterling contre le dollar américain, pourquoi pas? Mais commençons avec l'euro. Alors là, on va un peu zoomer. Et on se dit, nous avons une ligne de tendance baissière. On va chercher à relier le maximum de tops possible sans toutefois casser. Passer sur le corps d'une bougie. Bon, là, nous avons deux touchés. Voyons voir si ça répond mieux avec la livre sterling. Alors, est-ce que ça répond mieux avec la livre sterling? Oui, nous avons combien de touchés? Bon, disons que nous voulons utiliser cette technique, n'est-ce pas, de ligne de canaux de prix. Alors, on va faire ceci. Vous voyez, cette ligne doit être parallèle, s'il vous plaît, parallèle. Oui, là, nous avons, elle n'est pas parallèle, cette ligne. Oui, là, oui. Alors, on va tout simplement déplacer cette ligne pour relier le maximum de bottoms possible. Et là, nous avons notre canal prix. On se dit, si il faut quand même que le prix descende sur ce niveau avant d'anticiper, clôturer nos positions sell. Donc, toujours, pour le moment, nous sommes toujours dans cette tendance baissière. Et on se dit, cette tendance baissière va se poursuivre jusqu'au je ne sais pas trop. On peut rentrer peut-être au niveau où nous étions l'an passé, dans cette tendance baissière. Ah, il y a plus de chances que ça va continuer à baisser. Hein. Donc, on peut prendre des positions buy, sell. À chaque fois que le prix revient toucher cette ligne de tendance haussière, nous sommes dans une tendance baissière. Mais le problème, c'est que la plupart des débutants, ils vont se dire, mais monsieur, on doit acheter maintenant parce que là, nous avons raté tous ces gains. On anticipe maintenant le début d'une tendance haussière. On va gagner tout ce que nous avons perdu. Et c'est ça le problème avec les débutants.
une tendance est plus susceptible de continuer que de se renverser. Si vous constatez qu'il y a une tendance claire sur un marché, n'allez jamais contre cette tendance, s'il vous plaît. C'est un piège. Tout ce mouvement que vous voyez, c'est un piège, d'accord? Ça vous montre comme si ça veut monter, vous voulez gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui va se passer? La tendance baissière va continuer. Vous revenez en janvier, la tendance baissière continue. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? D'accord. Alors, voyons voir si nous avons une question. Et comme technique pour trader dans un canal prix, c'est très facile, c'est pas du tout compliqué. Comme je viens de vous dire, on appelle cette ligne la ligne de tendance et celle-ci en bas la ligne de retour ou la retour, tout simplement. Donc, on prend des positions sur nos lignes de tendance et on clôture les positions sur la ligne de retour. Et il y a une façon statistique de le faire en utilisant ce que nous appelons la régression linéaire. Alors, pour utiliser la régression linéaire, c'est un outil technique qu'on peut retrouver avec d'autres indicateurs techniques, n'est-ce pas? Je vous montre. Donc, sur vos plateformes, ici, à côté, pour moi, c'est à côté, le mien est à côté, mais pour vous, ça va être quelque part ici en haut. Vous allez tout simplement cliquer droite ici et personnaliser. Et parmi, n'est-ce pas, ces indicateurs-là, vous allez voir les lignes, les canaux de régression linéaire. Alors, voici le mien ici, canal de régression linéaire, déjà, n'est-ce pas, parmi mes indicateurs. Donc là, je peux tout simplement l'utiliser. Et pour le faire, on commence toujours avec le all-time high, comme le Fibonacci, au all-time low. Et là, nous avons notre ligne de régression linéaire. Et vous voyez comment ça suit le marché. On va tout simplement chercher à trader en utilisant cette technique comme canal de prix. Donc, chaque fois que le prix touche ce haut, la ligne supérieure, on va prendre des positions sell. On va anticiper que ça touche la ligne inférieure, on va prendre des positions buy. Alors, est-ce que cette ligne de tendance a une pente de 45 degrés? Voyons voir. Sinon, alors, 45 degrés, bon, c'est proche de 45 degrés quand même. Alors, cette tendance baissière, ça peut continuer pendant un bon bout de temps. Alors, chers traders, est-ce que vous avez des questions? D'ailleurs, vous avez les diapositives, vous avez les slides sur vos fichiers PDF. Donc, regardez un peu vos fichiers PDF, vous avez les formules pour la cassure des lignes de tendance. Donc, la règle de 3%, la règle de 1%, 0,3%, d'accord? Et si vous avez des questions, nous avons encore un autre webinaire en soirée, d'accord? Vous pouvez poser toutes vos questions en soirée lorsqu'il sera 19h en temps universel. Merci énormément pour la participation. On doit aller faire de l'argent. C'est lundi, on doit gagner beaucoup d'argent. Alors, allons trader. Bonne journée à vous. Ciao.